Bonjour, donc je suis Valérie Cussaguet, l'éditrice, la fondatrice des éditions Les Fourmis Rouges. Alors, ce métier, je l'ai fait avant de fonder cette maison. Donc, c'est deux questions différentes. La première, c'est que j'ai été fan. La lecture est pour moi tout à fait fondamentale. La littérature est fondamentale dans mon existence depuis toujours, depuis toujours. Et la création de la maison, donc j'ai d'abord été éditrice dans plusieurs autres maisons. Et la création de la maison, elle date de 2013. Et en vérité, j'étais au chômage. C'est ça la vérité. J'ai été au chômage pendant une année et au bout d'une année, je me suis dit que peut-être j'étais prête pour créer ma propre maison. Donc j'ai fait ça avec une amie à l'époque qui depuis est partie, qui fait complètement autre chose, qui est dans le sud de la France. Bon voilà, mais voilà, ça s'est passé comme ça. Puis je sais faire que ça, moi, des livres pour les enfants. Je sais rien. C'est un petit peu un hasard en fait. Quand j'étais à l'université, pour moi, la littérature au départ et l'édition, c'était le monde du livre pour adultes. J'ai eu un cours sur l'édition jeunesse, donc là c'était en 1990, et j'ai découvert à quel point c'était un univers très foisonnant et surtout à quel point pour un éditeur c'était passionnant parce qu'on avait une immense liberté. On a une grande liberté en termes de fabrication, c'est-à-dire que l'objet livre c'est formidable. Et puis j'ai découvert il y a d'un côté le texte, il y a de l'autre les images, et puis ce qu'on fait, nous, c'est un livre avec du texte et des images. Il y a cette troisième chose, la manière dont les deux se répondent, une complémentarité sans être redondant. Tout ça, d'un seul coup, c'est quelque chose qui m'a semblé tout à fait passionnant. Et puis, outre donc cette liberté, c'est un univers extrêmement foisonnant. Et puis, je trouve que travailler pour les enfants, c'est à la fois un public très exigeant, très difficile, c'est-à-dire les enfants, ils se moquent éperdument de qui a fait le livre, que ce soit quelqu'un de célèbre, de pas célèbre, ils s'en fichent. C'est-à-dire que le livre, il va marcher s'il leur plaît, en fait. Et ça, c'est très bien. Et puis c'est aussi un domaine dans lequel les gens sont... C'est un peu bizarre de dire ça, mais sont très sympathiques. Parce que je pense que quand on travaille pour les enfants, on reste assez humble. C'est-à-dire que vous pouvez pas choper la grosse tête. Vous pouvez pas. On a un public qui est là, qui nous ramène toujours à une simplicité et à quelque chose d'essentiel. Tout le reste n'a pas d'importance. Et ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je fais ce métier avec un immense sérieux et je prends ce métier très au sérieux. C'est-à-dire que je pense très sincèrement qu'on forme les électeurs de demain, qu'on forme les futurs citoyens. Donc je pense qu'il leur faut, pour nous sauver, et Dieu sait si on en a besoin en ce moment, il faut un imaginaire riche, il va falloir inventer des solutions. On n'en est pas là, on a plutôt retour en arrière vers des choses très angoissantes qui montent en ce moment. Mais donc j'ai vraiment une conscience très aiguë de l'importance de ce qu'on est en train de faire et en même temps, on se prend jamais au sérieux. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Ce qui me fascine, peut-être, c'est le plaisir qu'ils ont dans la répétition des choses. Et donc, le plaisir intact à chaque lecture que nous, on perd un peu en étant adultes. Et c'est comme si, non seulement le plaisir était intact, mais ils redécouvraient des choses à chaque fois. Et je pense parce que effectivement, c'est le cas, c'est-à-dire qu'ils grandissent. Et donc, à chaque nouvelle lecture, c'est comme si il y avait quelque chose de nouveau il y avait une espèce de sédimentation des lectures successives et ça permet de construire quelque chose. Et je pense que cette chose-là, nous, on l'a perdue un peu en tant qu'adulte et ça me plaît beaucoup. Ouais, ça, c'est assez fascinant. Et bon, il y a plein de choses qui me fascinent chez les enfants. Effectivement, une franchise aussi que j'ai encore un peu, moi, ce qui me concerne. Mais oui, ça me fascine assez. C'est horrible de demander ça. Alors, puisqu'elle est là, disons que la série d'Aurore Petit, Une maman c'est comme une maison, Bébé ventre, et puis le dernier, donc la petite sœur est un diplodocus, et le dernier, Grande, qui vient de sortir, qui va clore aussi cette série. Voilà, oui, tout le monde est triste. C'est une série pour moi assez particulière parce que c'est vraiment autobiographique, c'est l'histoire d'Aurore. Et
Il se trouve que elle a rencontré son compagnon, qui est auteur, qui s'appelle Matisse, et ils se sont rencontrés à l'occasion d'un livre que j'ai publié, qui est Dolores Wilson en fait. Et donc ensuite, et c'est un auteur que je connaissais déjà, avec qui j'avais, voilà. Donc ensuite il y a les enfants qui naissent de cette union, et les livres marchent très fort. Donc c'est à la fois une liberté, une aventure éditoriale, et aussi une aventure humaine. Donc c'est assez beau, et ce sont des livres qui me touchent beaucoup. C'est-à-dire Une maman c'est comme une maison. Je l'ai reçu sous forme de crayonné. Il n'y avait pas encore les couleurs et tout, mais tout était là. Et j'étais très bouleversée par ce livre. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont bouleversés par ce livre. Voilà. Donc c'est une vraie aventure. Et en plus, assez souvent sur les salons, on croise des gens, des enfants qui ont grandi avec ces livres en même temps. Et donc il y a un truc familial qui s'est construit en même temps, et donc ces livres ont vraiment pour eux une importance tout à fait fondamentale, quoi. Donc c'est vraiment une très belle aventure éditoriale. Et en plus ça marche très bien, on les a vendus partout dans le monde, et ça continue. Le dernier, il marche extrêmement bien, donc c'est bien aussi de se faire de l'argent aussi, c'est bien. Mais, pardon d'être un peu. Non mais c'est fondamental. Il y a des moments quand on dirige une maison d'édition indépendante. Par exemple, au printemps, j'étais vraiment, c'était compliqué en fait. On était un peu inquiète. Enfin voilà. Et puis bon, il y a eu un livre qui a extrêmement bien marché en ce moment, c'est Poisson-Fesses, hein, voilà. Donc ça, c'est un livre que j'adore, un livre sur le harcèlement, qui est en fait un livre extrêmement drôle. Et donc ça, c'est un livre formidable, et il est en train de nous sauver notre année, voire peut-être pour plusieurs années, je dois dire. Donc ça, c'est un livre fondamental aussi, bien sûr. Alors ça, c'est toujours une question assez délicate. Je dis toujours que je réponds quelque chose que beaucoup d'éditeurs répondent. J'avais lu une fois une interview de Paul Oczakowski-Lawrence, qui est l'éditeur de POL, hein, de la littérature pour adultes. Et à cette question, il avait répondu: mais en fait, moi, je sais pas définir ma ligne éditoriale. Ce sont les lecteurs qui, en lisant tous mes livres, arrivent à discerner, eux, une ligne éditoriale qui se définit. Alors, je reprends très souvent cela, parce que en réalité, c'est vraiment c'est ça. Nous, on a des coups de cœur. Moi, je publie des livres que j'aime, et puis il se trouve que peut-être quand on étale tous les livres les uns à côté des autres, il y a une cohérence qui se dégage. Voilà. Mais je pense que c'est le cas dans beaucoup de maisons d'édition. Peut-être ce qui nous caractérise, il y a quand même pas mal d'humour dans nos livres, mais à chaque fois, il y a aussi une certaine profondeur. C'est-à-dire que c'est pas des livres blagues, c'est ce que j'appelle parfois. Il y a des livres, et d'ailleurs les enfants sont ils sont assez fins là-dessus. Quand vous faites un livre qui est drôle une fois, et ben les enfants, ils vont le lire une fois, deux fois, mais c'est pas des livres qui vont reprendre. Je pense que les livres qui sont pas que une blague, et voilà, c'est des livres qui vont durer, voilà. Et donc oui, j'aime bien qu'il y ait, en plus de beaucoup de légèreté et beaucoup d'humour, j'aime bien qu'il y ait un petit quelque chose derrière, qui soit une petite profondeur quand même. Merci beaucoup. Mais merci à vous, merci beaucoup.